Quelles sont les différences entre consultant, formateur, coach et mentor? Donc nous allons voir chaque cas individuellement pour les comparer. Alors tout d'abord, voyons le rôle du consultant. Déjà, son intention lorsqu'il travaille avec un client, c'est de donner des conseils et de partager son avis d'expert sur un sujet précis. Donc comme vous le comprenez, un consultant est un expert dans un domaine. Ça va être par exemple un consultant en création de marque, un comptable est une sorte de consultant également, ou un webmaster. Donc ces personnes ont une expertise qui va permettre donc au client d'avancer sur un domaine spécifique et qui n'aimerait pas le faire soi-même. Donc par exemple, si je suis entrepreneur et que je décide de créer mon site internet, mais que je n'ai pas envie de le faire moi-même et que je n'ai pas envie de prendre le temps d'apprendre à le faire, parce que ce n'est pas là que j'ai envie de mettre mon énergie et que ce n'est pas là où j'aurai donc le plus de valeur ajoutée dans mon activité, alors je vais faire appel à un expert en création de site internet qui va interagir avec moi sous forme de consultant, qui va me donner des conseils, qui va donner son avis d'expert et qui va aussi exécuter quelque part le travail pour m'aider à avancer pour mon projet. Donc voilà la posture du consultant. C'est quelqu'un. Ensuite, voyons la posture du formateur. Le formateur est là pour transmettre des outils et des techniques qui vont permettre à la personne formée d'être meilleure dans son métier ou meilleure dans son quotidien. Donc le formateur est là pour enseigner, pour transmettre, il va s'assurer quelque part que le client, le formé, va monter en compétences. C'est pour ça que généralement un formateur, lorsqu'il va construire sa formation, va également intégrer une manière de noter, de mesurer la montée en compétences des formés. Donc par exemple, lorsque vous voulez former une personne à la création d'un site web, eh ben, on pourra mesurer ça dans la mesure où la personne, à la fin de la formation, est capable de créer son site internet et l'aura fait, par exemple. Donc, vous l'aurez compris, un formateur, ce n'est pas un consultant. Le formateur n'est pas là pour faire les choses pour la personne qui est formée. Le formateur est là pour transmettre des outils, transmettre du savoir et s'assurer à la fin qu'il y a vraiment une transmission, une rétention du savoir et une montée en compétences, donc que ce soit mesurable. Maintenant, passons à la posture de coach. Parce qu'un coach, ce n'est pas un consultant, il n'est pas là pour donner des conseils, donner son avis d'expert. Un coach n'est pas là pour former également, ce n'est pas un formateur. C'est-à-dire que même si dans une séance de coaching, on va monter en compétences, ou on va apprendre de nouvelles choses, l'objectif du coach n'est pas là. Car l'objectif du coach, son intention, c'est de guider une personne à atteindre ses objectifs et à déployer tout son potentiel humain. C'est-à-dire qu'un coach va clarifier la position, va aider à la personne à clarifier sa position actuelle pour ensuite l'amener vers un objectif qu'elle aura identifié également. Donc le rôle du coach sert à guider, à clarifier, à challenger également, à provoquer la personne coachée pour qu'elle puisse identifier ses ressources internes pour mieux les déployer. Donc généralement un coach est là pour répondre à des besoins tels que avancer dans ses projets. Donc si une personne se dit bah voilà, moi aujourd'hui je suis dans cette situation et c'est pas la situation que j'aimerais vivre. Moi, la situation rêvée que j'aimerais vraiment vivre tous les jours, c'est celle-ci. Et le coach dit, ok, bah voilà, on a identifié vos objectifs. Et maintenant, à travers les séances de coaching, on va faire ressortir de ces séances les étapes pas à pas pour arriver à ce point, à cet objectif. Donc ces objectifs peuvent être de l'ordre d'objectifs à atteindre, quelque chose de mesurable. Par exemple, bah, j'ai envie d'obtenir le poste de directeur commercial, par exemple, c'est quelque chose qui est très mesurable. Ça peut être un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable ou ambitieux, réaliste et temporel. Mais ça peut être également des objectifs un peu moins tangibles, un peu moins spécifiques, qui sont plus de l'ordre de l'être, c'est-à-dire donc du savoir-être également. Et ça peut être, par exemple, un coach peut être là pour coacher la personne sur sa capacité à devenir un meilleur leader ou à être plus motivé dans son travail ou à
savoir mieux gérer ses émotions et son stress. Donc c'est pour ça qu'un coach travaille avant tout avec des soft skills, toutes ces compétences qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on utilise au quotidien. Et d'ailleurs, ces compétences, ces soft skills sont utiles pour avancer dans ses projets ou pour mieux vivre une situation de changement, de transition professionnelle ou personnelle. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de coachs spécialisés en transition professionnelle. Donc, par exemple, donc des coachs de vie qui vont accompagner des personnes à retrouver un emploi ou à décrocher un meilleur emploi ou à sauter le pas de l'entrepreneuriat et créer leur entreprise, ou des coachs en entreprise qui vont être là pour accompagner des salariés d'entreprise, des managers ou des dirigeants à monter en compétences, à devenir meilleurs dans leur travail, ou bien à mieux vivre une situation de changement, de transition en entreprise. Donc le coach est là pour aider les personnes à avancer vers leurs objectifs, à les guider, à les challenger pour vraiment déployer ce potentiel humain. Et enfin, maintenant, voyons la dernière posture qu'on voit dans cette vidéo, à savoir la posture de mentor. Un mentor, donc, n'est pas un consultant, il n'est pas là pour, en tant qu'expert, pour faire une sorte de consultation pour donner des conseils et des avis, etc., donc de manière très précise, et aider la personne à avancer sur des points spécifiques. Le mentor n'est pas là également pour former avec un planning pédagogique et avec des objectifs pédagogiques. Le mentor n'est pas là non plus pour coacher, en tout cas ce n'est pas son objectif premier, même s'il peut y avoir aussi des aspects donc, de coaching dans les séances de mentorat. Mais le mentor est là pour transmettre son expérience à l'autre. Donc ça peut être par exemple un ancien dirigeant d'entreprise qui va mentorer un nouveau dirigeant d'entreprise, une personne qui crée son entreprise, ou une personne qui reprend une entreprise. Ça peut être également un collègue plus ancien qui va prendre sous son aile un junior qui va prendre sa place plus tard. Par exemple, donc les futurs retraités, par exemple, donc certaines entreprises mettent en place un programme de mentorat dans lesquels les futurs retraités vont mentorer les personnes qui prendront leur place. Donc la clé là-dedans, le mot-clé, c'est expérience. C'est transmettre l'expérience à l'autre. Donc là, réellement, le besoin de la personne qui va être mentorée, c'est d'avoir des retours d'expérience. C'est d'entendre des histoires, du vécu, des choses qui sont des expériences qui ont été vécues par d'autres et qui pourront l'inspirer pour ses propres expériences à elle. Donc c'est pour ça que le mentor est différent du coach, parce que le coach n'est pas là pour transmettre son expérience. En revanche, le mentor l'est. Le mentor n'est pas non plus, comme je le disais, un formateur, parce qu'il n'a pas de planning pédagogique. Même si, à travers la transmission d'expérience, il y a bien entendu donc un développement du savoir, un développement peut-être donc de compétences également, mais ce n'est pas l'objectif premier du mentor qui est vraiment là pour transmettre de l'expérience. Et un mentor n'est pas là non plus en tant que consultant, car le mentor n'est pas là pour faire les choses à la place de l'autre, il n'est pas là pour directement aider la personne à avancer sur des points spécifiques. Le mentor, il est là pour épauler, pour transmettre son savoir, pour être une source d'inspiration quelque part pour la personne qui est mentorée.